Il y a de cela un an, je vous avais montré comment vous pouvez faire pour changer votre vie. Et malheureusement, jusqu'à là, il n'y a personne qui ne sont pas passés à l'action. Alors, je vais vous démontrer quels sont les 10 points qui m'ont aidé. C'est-à-dire 10 choses que j'ai corrigées sur ma propre vie et qui m'ont amené à changer ma vie radicalement. Alors, si vous aussi vous souhaitez changer votre vie, prenez en compte ces 10 points-là à partir de maintenant et vous allez comprendre le changement dans votre vie. Le premier, c'est quoi? C'est que vous écrivez vos objectifs une fois par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas concentré. C'est-à-dire que vous, chaque fois qu'on dit que c'est le 1er janvier, vous faites partie de ceux-là qui prennent des résolutions et décident d'écrire des objectifs. Je vais faire ceci, je vais réussir dans la vie. Mais le problème avec ça, c'est que une fois ce délai fini, vous finissez par oublier vos objectifs. En réalité, les objectifs, on ne les écrit pas une fois par an, on les écrit chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour a ses objectifs. Chaque jour, tu dois écrire. Et l'importance, le mot écrire est très important ici. Chaque jour, tu dois écrire ce que tu dois faire. Les objectifs se doivent d'être écrits. La journée doit être planifiée d'avance. Tu ne vas pas vivre une journée comme si tu la subissais. On ne subit pas la journée, mais on la vit, en fait. C'est un vécu. On la vit la journée, on ne la subit pas. Donc, l'erreur première, c'est d'écrire une fois par an vos objectifs. C'est une erreur fatale. Parce que la motivation, elle n'est pas constante. Mais la résilience, c'est le fait d'écrire ses objectifs chaque jour et comme ça vous permettra d'être focus sur vos objectifs. Deuxième point, c'est que vous remettez toujours à plus tard. Vous avez envie de passer à l'action, bien sûr. Mais à chaque fois, vous voulez remettre à plus tard. Moi, c'est les erreurs que j'avais commises. C'est les erreurs que ça m'a pris énormément de temps avant de corriger ces erreurs-là, avant de savoir que ces erreurs-là doivent être corrigées. Au lieu de remettre à plus tard, j'ai décidé de commencer aujourd'hui. Et comment tu peux commencer aujourd'hui? Va sur un site, regarde le business que tu as envie de commencer, commence par t'écrire, donne tes coordonnées, écris, fais un premier pas. Au moins chaque jour, 1 heure de temps. Travaille 1 heure de temps sur ce projet. Au moins chaque jour. Jusqu'à la fin de l'année, tu verras que tu vas réussir. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire que si tu te donnes au moins 1 heure de temps chaque jour, il est inévitable que tu ne puisses pas réussir. Ça, c'est le deuxième point. Vous voulez faire plusieurs choses à la fois. Ça, c'est l'erreur qui revient chez tout le monde. Ça, cette erreur-là, c'est connu de tout le monde. En même temps que tu as écouté une vidéo du dropshipping, tu veux faire du dropshipping. Tu as écouté une vidéo de e-commerce, tu veux faire du e-commerce. Tu as écouté une vidéo de l'affiliation, tu veux faire l'affiliation, etc., etc. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Tu ne passes jamais à l'action parce que, au fait, tout ça, ce ne sont rien que des volontés. En réalité, tu as juste la volonté, tu as vu, on t'a parlé d'un business, ça te plaît, tu dis j'ai la volonté de faire ce business. Mais en réalité, ça ne passe pas comme ça. En fait, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois choisir un seul business qui correspond à ta situation et tu commences dès maintenant. Dès maintenant, pas demain, pas plus tard, pas quand tu seras prêt. Troisième chose, c'est vous voulez faire plusieurs choses à la fois. Donc, ça, c'est ça. Quatrième chose, c'est vous êtes toujours distrait. Et oui, TikTok toujours. Tu passes toute la journée à scroller. Et au final, tu n'es même pas concentré. En fait, la distraction, le problème de la distraction, du fait qu'on est distrait, c'est qu'on perd notre concentration. On n'est plus concentré parce qu'on est distrait. Tu vois, quand tu es distrait, tu n'es plus concentré. Tu ne peux plus faire quelque chose de concret. Et ça aussi, c'est une erreur que j'ai compris et j'ai fini par le corriger. Troisième chose, et cinquième chose, c'est vous ne programmez pas vos journées à l'avance. Et oui, c'est-à-dire, c'est ce que j'avais dit également parce que vous subissez vos journées. Vous ne les programmez pas. La journée se doit d'être programmée. Quand est-ce que je quitte sur mon lit? Quand est-ce que je sors de la maison? Où est-ce que je partirai dès que je sortirai de la maison? Qu'est-ce que je ferai? À quelle heure je mangerai mon petit déjeuner? À quelle heure je mangerai mon déjeuner? À quelle heure je mangerai mon dîner? Quel travail je ferai la journée? Etc. etc. Tout se doit d'être planifié. Tu ne peux plus te permettre de subir ta journée. C'est impossible. Ne subis plus ta journée. C'est impossible. Si tu veux réussir, tu ne dois plus vivre comme avant. Tu dois changer ta mentalité. Tout doit être programmé. Les riches programment tout. Est-ce que tu vois? C'est pour cela que vous allez voir, vous allez voir un riche, on vous demande, avez-vous pris un rendez-vous? Oui, parce que le riche, vous pensez quoi? Que lui, ses journées, c'est comme ça, il les subit pas. Il les subit pas comme toi. Lui, il faut prendre un rendez-vous. Et si vous venez prendre un rendez-vous, si il est occupé, on vous dira non, cette journée, c'est occupé pour lui, donc vous pouvez passer plus tard. C'est comme ça. Parce que ce sont des gens qui ne subissent pas leur journée. Comme toi. Sixième chose, c'est vous cherchez le moment parfait pour vous lancer. Exactement, le moment parfait. Quand est-ce que je vais me lancer? À la fin du mois, quand les fêtes de fin d'année vont finir, quand je vais faire ceci, quand ceci va se faire. Vous cherchez le moment parfait. Et ça, c'est une erreur. Parce que le moment parfait, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après. Le moment parfait, c'est maintenant, tout simplement.
Et à chaque fois que tu reportes, tu es en train de reporter ton destin, tout simplement. Septième chose, c'est vous n'arrivez pas à tuer votre ancien soi. Eh oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous retarde, c'est-à-dire votre ancien soi. L'identité, ce que vous étiez quand vous êtes, ce que vous étiez, vous n'arrivez pas à le tuer. Et c'est impossible d'avancer dans cette condition avec ce boulet-là. Parce que votre ancien soi, celui qui procrastine, ce n'est pas cette identité qui vous fera réussir. Si vous voulez réussir, vous devez le changer. Vous devez le changer, donc changer votre mentalité, changer tout, changer votre personnalité. Commence par exemple, chercher à changer même, ne serait-ce que ton style vestimentaire. Ça aura un impact sur toi. Commence par changer tout ce que tu étais avant, là où tu allais, tes amis avec qui tu marchais. Ce sont des sacrifices très importants si tu veux réussir. Il faut qu'il y ait un changement dans toi. Et huitième chose, vous n'arrivez pas à vous retirer de votre cercle. Eh oui, vous n'arrivez pas à vous retirer de votre cercle. Ça, c'est le huitième point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans un cercle qui ne vous fait pas avancer. Vous êtes avec des amis qui ne vous font pas avancer, qui ne vous apportent pas des idées, qui n'ont aucune ambition. Mais vous êtes resté comme ça, vous ne voulez pas sortir. Vous ne voulez pas sortir parce que vous pensez que si vous sortez, vous perdez des amis. Vous ne voulez pas sortir dans ce cercle qui, en réalité, est un poison pour vous. Et il est très très important, si vous voulez réussir, de sortir de ce cercle. Ça, c'est vraiment important. Neuvième chose, vous n'arrivez toujours pas à passer à l'action. Ça aussi, c'est important. Vous ne voulez pas passer à l'action. Alors que c'est très simple. Comme j'avais dit, il suffit juste d'aller s'inscrire, de commencer quelque part, de regarder. Tu n'as pas besoin de regarder 1000 vidéos. Si tu connais un business, tu regardes une seule vidéo et c'est fini. Tu regardes une seule personne qui t'apprend à faire ce business et c'est fini. Tu n'as pas besoin de regarder 1000 personnes. C'est très important. Dixième chose, c'est que vous ne voulez pas quitter votre confort. C'est ça aussi. Vous ne voulez pas quitter votre confort parce que vous pensez que là où vous êtes, c'est déjà bien. Et la pire des choses, c'est de se sentir bien dans la misère. C'est la pire des choses. C'est la pire des choses que vous puissiez faire. Donc, si vous vous sentez dans votre misère, dans la condition, dans votre confort, dans la condition que vous êtes, sachez que ça, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses que vous faites. Alors, je pense que si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas que le changement, c'est maintenant, ce n'est pas plus tard. N'oubliez pas de vous abonner. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.